Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. C'est Diomandé Isaac de HSE Facile. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont abonnés à mes pages sur Facebook, LinkedIn, YouTube, je parle essentiellement des questions de santé et sécurité. Mais aujourd'hui, ce qui va attirer notre attention, ce n'est pas la santé et la sécurité, mais c'est un terme beaucoup plus global. Nous allons parler de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, c'est des choses qu'on entend beaucoup et je pense qu'avec lesquelles il va falloir que l'on se familiarise, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Mais ça sera indispensable pour chaque État ou chaque entreprise en son sein de montrer quand même une sorte de responsabilité. Mais alors, en parlant de développement durable, il faut chercher à comprendre d'où ça vient. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le développement durable part d'abord de grandes dates internationales. C'est un concept qui est d'abord international avant de se décupler dans les différents États. La définition la plus connue du développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures. Donc on se dit, il faut penser aux générations futures dans toutes les actions que l'on pose et sans mettre quelqu'un de côté. C'est une notion qui est très importante du développement durable, ne mettre personne de côté. Si aujourd'hui le développement durable prend en compte les trois piliers qui sont le volet social, économique et environnemental, à la base ce n'était pas ainsi. Quand ça a commencé au départ, en début des années 1900, c'était essentiellement des questions environnementales dues à l'utilisation abusive des ressources, dues aux plaintes environnementales, aux dégâts environnementaux causés par les industries et tout. Donc c'est là qu'on s'est dit il faut agir. Donc déjà en 1972, il y a eu la création du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a occasionné dans différents pays la création des ministères pour l'environnement et tout. Donc vraiment, ça a commencé avec les questions environnementales. Mais plus tard, on s'est rendu compte que les questions environnementales, la pauvreté est liée aux questions environnementales. Donc c'est vrai qu'on veut parler de l'environnement, mais le volet social mérite d'être entendu parce qu'il y a des inégalités. Des inégalités déjà, le traitement entre les hommes et les femmes qui était vraiment un thème très important déjà qui a commencé à naître. Il y a le problème de la pauvreté qui vraiment qui sévissait beaucoup et qui même sévit jusqu'à présent. Il y a le problème d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès à la nourriture et tous ces points qui apparaissent pour lesquels il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on agisse. Donc c'est comme ça que ce concept, en partant de l'environnement, va commencer donc à englober plusieurs thèmes jusqu'à ce qu'en 1992, au sommet de la Terre à Rio, qui est l'une des grandes dates de développement durable, parce qu'il y avait beaucoup de présidents, la société civile, il y avait beaucoup de personnes quand même qui étaient là. Et c'est là que pour la première fois, on a entendu parler du concept de développement durable dans ces trois composantes, le volet économique, le volet social et le volet environnemental. C'est là qu'on a commencé également à s'attarder sur tout ce qui est soins, besoins des femmes, principe pollueur-payeur qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de réglementations, le principe pollueur-payeur. On a commencé à parler de tout ce qui est principe de précaution, on a commencé à parler de pas mal de choses dans ce sens. Et donc ça a progressé ainsi. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2000 où l'ONU, sous le couvert de M. Kofi Annan qui était en ce moment donc le secrétaire général, va lancer un programme qu'on appelle Objectif le millénaire avec les OMD, l'Objectif le millénaire pour le développement, mais qui était à la base assez social. Donc cet objectif-là, ce concept-là était plutôt social. Il s'agissait principalement des questions de pauvreté, d'éducation, de santé. Et le but était que les pays les plus développés devaient s'occuper en termes, en griffe, mais verser des taxes aux pays les moins développés. Parce qu'on s'est dit que c'est eux qui ont beaucoup plus d'impact sur le monde en général. Donc à la base, les OMD étaient un programme social qui n'intégrait pas donc les trois dimensions de développement durable et qui consistait pour les grands pays, les pays développés, à verser des taxes ou à aider les pays moins développés à grandir et voilà. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que le développement durable ne prend pas en compte que le volet social, mais le volet économique et le volet environnemental. Il fallait donc trouver un autre concept avec des objectifs bien précis qui allaient englober toutes les questions de développement durable, toutes les questions de développement durable, d'égalité du genre, d'accès à l'éducation, d'accès au transport, à la nourriture, à la santé, vraiment, et toutes ces choses. C'est là qu'à Rio+20, on va commencer à en parler et en 2015,
Voilà, il y aura le concept 2030, objectif 2030, qu'on appelle aujourd'hui ODD, Objectif de développement durable, qui a 17 objectifs, mais qui prend en compte tout, vraiment, tous les aspects, les trois grands piliers de développement durable. Nous allons en parler certainement dans les épisodes à venir. On va expliquer les différents objectifs. Mais ce que je veux qu'on comprenne déjà, c'est que le développement durable est un concept d'abord qui à la base était environnemental, puis a commencé à intégrer d'autres notions sociales et tout. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le développement durable part de vraiment de grandes dates internationales par lesquelles les pays qui étaient présents se sont engagés et donc ont commencé à agir en termes de développement durable, chacun dans son pays, au travers d'actions et même de reporting qui devaient se faire par des présentations. Une autre chose que je voulais ajouter également, les ODD, à la différence des OMD, incluaient tous les pays. Ce n'était pas une question de les plus développés doivent verser tâche au moins développés. Tous les pays étaient impliqués. Voilà pourquoi on parle de responsabilité commune mais différenciée. Voilà, donc même les pays les moins développés devaient poser des actions en développement durable. Même les pays les moins développés devaient avoir des plans d'action en termes de développement durable. Et donc c'est un programme qui couvre 15 ans. Et comment est-ce que ça aura ses actions, son impact, surtout avec la Covid qui en temps est passé par là. Mais ce qui est sûr, vraiment voici l'historique du développement durable dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage à vous abonner sur ma page. Nous allons parler de développement durable, comme je l'ai dit. Nous allons voir les ODD, nous allons parler de RSE, nous allons parler, bien entendu, de santé et sécurité au travail. Nous allons parler d'autres choses qui sont très importantes. Donc, je vous encourage à vous abonner sur mes pages. Sur Facebook, vous appelez HSE Facile, YouTube, LinkedIn, HSE Facile. Et il y a beaucoup de formations aussi que parfois nous organisons. Et donc, tous ceux qui seront intéressés peuvent nous contacter. Allez, vraiment merci beaucoup. À la prochaine. La prochaine fois, nous parlerons essentiellement des différences, des grandes différences qu'il y a eu entre les OMD et les ODD. Et voilà. Plus tard, nous allons expliquer objectif par objectif quelles sont les actions qui ont été menées, qu'est-ce qu'il manque, comment nous, en tant qu'acteurs de la société, nous pouvons agir, quelles sont les actions que nous pouvons poser, etc. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour le prochain épisode.